que vous allez voir des belles choses se réaliser dans vos vies. C'est toujours en commençant à marcher qu'on avance. Si on reste assis, on ne va pas bien loin. Alors je vous invite à fermer vos yeux et à remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu nous permets de respirer. Dès qu'on a les yeux ouverts, on peut se rendre compte qu'on est vivant et qu'on va pouvoir bénéficier d'une nouvelle journée. Cette journée nous est accordée par ta grâce. Alors que nous ignorons les tenants et les aboutissants de cette journée, toi tu l'as déjà prévu. Et il suffit simplement de rentrer dans ta présence pour nous réjouir de tout ce qui va se passer. Et ce soir, on a envie d'être reconnaissant pour toutes les belles choses que nous vivons. Nous te remercions parce que, à comparer d'autres personnes, eh bien, nous sommes privilégiés. Nous avons un cellier qui est rempli chaque jour, en abondance. Nous avons la santé, nous avons la guérison quand nous sommes malades. Tu nous donnes ta joie, tu nous donnes ta paix, tu nous offres ton amour. Et rien qu'avec ces mots, eh bien, on peut être dans ta joie, dans une joie parfaite. Et ce soir, Seigneur, on veut être dans cette joie. Cette joie que toi seul peux nous accorder, comme cette paix également. Le monde offre du plaisir, mais d'une autre dimension, bien plus faible. Seigneur, je te demande de déposer ton onction sur toutes les personnes qui sont ici présentes. Et je te demande également d'en faire de même pour tous ceux qui sont absents, pour diverses raisons. Toi, tu connais les circonstances, tu connais les tenants et les aboutissants de toutes choses. Et tu sais que même si les gens ne sont pas réunis, en esprit, ils le sont. Et ce soir, nous prions pour ces personnes aussi qui sont absentes. Elles ont besoin que tu vivifies leur cœur, leur esprit, leur âme, que tu leur donnes ce tonus qui les fait tenir debout, mais également, Seigneur, que tu leur offres la solidité en toi. Tu es notre ancre, Seigneur, à laquelle nous sommes amarrés. Peu importe la profondeur, Seigneur, d'où va se jeter notre ancre, mais nous savons que c'est à toi qu'elle va s'accorder. Et nous remettons ces instants entre tes mains, Seigneur, ces temps de louange, ces temps où le message va être diffusé, parce que tu as envie de te manifester ce soir à travers nous. Tu as envie de toucher les cœurs. Tu as envie de faire la différence. Tu as envie de nous faire participer à ton œuvre. Et non plus comme spectateurs, mais comme acteurs. Alors nous te disons merci, Père. Merci pour chaque personne ici présente. Merci pour leur fidélité. Merci pour leur engagement. Oui, Seigneur. Merci pour les ministères que tu lèves. Que chaque personne puisse rentrer dans ce ministère. Et nous voulons élever nos voix maintenant, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer et pour glorifier ton Saint. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Louvez o Senhor, parce que lui, il est digne de tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange. Amen. Aujourd'hui, la louange va être un peu différente. On a le privilège de dividir ces moments aussi avec Eliana qui va nous apporter un chant d'adoration. Et pendant qu'elle chauffe sa voix, et surtout qu'on puisse chauffer le corps du Seigneur, on va faire ces chants ensemble. L'immensité de ta grandeur
montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je vais t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, seulement toi seul es digne de recevoir. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Vous pouvez fredonner avec moi et chanter Alléluia. Non, fredonner. Amen. Alléluia. 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 We sing Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire à l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire à l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, t'es digne, Seigneur. T'es digne, Seigneur. Alléluia, Pai. Vem, Ariana, viens louver o Senhor. Amém.
Avant qu'on commence, en fait, ça faisait déjà très longtemps que je connaissais cette chant, mais il y a 2 semaines, il m'a parlé énormément parce que j'avais vécu quelque chose de triste dans ma famille au Brésil. Et puis, c'était un frère que moi, souvent je l'ai aidé pendant cette pandémie. Et puis, arrivé un moment que Dieu il a dit, tu ne dois te faire plus rien pour lui. C'est moi qui m'en occupe, mais lui doit te compter seulement sur moi. Et puis juste après que j'ai prié pour lui, j'ai été en pleurs, vraiment. J'avais écouté cette louange qui m'a vraiment touchée parce que c'était tout ce que je voulais que lui, il pense envers Dieu pour sa vie. Et puis aujourd'hui, je chante cette louange comme une prière au Seigneur pour encore dédier à lui, à ça, à mon frère, pour qu'il vraiment il puisse compter avec Dieu de tout son cœur. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto do oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto do oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, Senhor. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio.
oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Tem Deus. Eu tenho um Deus. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Glórias a toi, Jesus. On avait un... Comment on dit ça? C'était une séance qu'on a fait avec Sébastien Corne. C'est le groupe Impact. Il nous a montré ses chants et je suis tombé amoureux. Il est magnifique. On va louer ensemble. Ça va bien? Comment l'enfant jouant sur le sein, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant les exprimages, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essaie encore. Qui saurait dessiner sa grandeur, qui pourrait dire ta beauté. Des millions d'anges, sa splendeur, mais tu plais à mes côtés. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essaie encore, mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essaierai encore, oui, pour l'éternité, les chants vont résonner. J'essaierai encore, mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essaierai encore, oui, pour l'éternité, le chant va résonner. J'essaierai encore, mes chants sont imparfaits, mais je continuerai. J'essaierai encore.
do chão vou ressonar. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon corps ne peut le contenir. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais je sais encore. Amen. Cette phrase j'aime beaucoup. Des millions d'anges luttent à splendeur, mais toi, tu fais à mes côtés. On est en train de le louer, les anges sont en train de le louer, mais qu'est-ce qui plaît vraiment au Seigneur, c'est de nous écouter. D'écouter mon corps, d'écouter qu'est-ce qu'on a là-dedans. Christian, rappelle-moi, c'est Feu de la fin? Pardon? Le chant, c'est Ouais. ça? Merci. Voilà, c'est un chant que Dieu m'a inspiré aussi à écrire. Et c'est là, merci Christian, vous avez la traduction. Amen. Eu sei que a tua palavra jamais irá mudar, pois essa é a verdade que eu posso confiar. Pois tudo que prometeu, eu sei irá se cumprir. Pra mim essa verdade é o que me faz prosseguir. Foi pela fé que eu entendi o teu amor por mim, ao se entregar naquela cruz só por me amar. E esse amor é a verdade que me faz viver, e mesmo que tudo se abale, minha fé irá permanecer. Eu sei que a tua palavra jamais irá mudar, pois essa é a verdade que eu posso confiar. Pois tudo que prometeu, eu sei irá se cumprir. Pra mim essa verdade é o que me faz prosseguir. Foi pela fé
que eu entendi o teu amor por mim, ao se entregar naquela cruz só por me amar. E esse amor é a verdade que me faz viver. E mesmo que tudo se abale, minha fé irá permanecer. E mesmo que tudo se abale, minha fé irá permanecer em ti, Jesus. Quand Dieu m'a donné ce chant, c'est juste un petit bref, c'est parce que des fois c'est difficile de comprendre et croire dans la chose que nous lisons dans la Bible. Comme c'est possible que Dieu il ouvre la mer et on peut passer, si ce n'est pas par la foi, on n'arrive pas à comprendre ça. Et des fois, le monde il pense que nous sommes des fous et des folles pour dire ces choses, ils croient à ça. Mais par la foi, on peut croire et on va au-delà de nos possibilités. Voilà. Et c'est ça qui m'a inspiré à écrire ces chants. C'est par la foi que j'ai plus croire l'amour qu'il a pour moi. Quand il s'est donné dans cette croix, et même si tout s'abale aujourd'hui, je vous assure, ma foi ne va pas s'abaler parce que je suis incrusté en Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci pour l'opportunité. Merci Eliana. Merci Christian. Et je demande si Eric peut venir prier pour Claude, pour nous apporter le message, s'il te plaît. Je te demande toujours, Eric, mais je sens donc vraiment dans mon corps de t'appeler. J'aime beaucoup écouter ta prière. Merci, Eric. C'est le cœur qui bat fort. Bon, c'est vrai qu'il m'appelle souvent, mais on doit passer un fois le tour. Non, mais c'est le Christ qui veut ça. Oh, Seigneur, si on est là ce soir, c'est quand même... Je voulais remercier notre leader, Claude, parce que c'est quand même un homme que tu as mis à cœur de nous enseigner ta parole. Et béni soit son cœur, son esprit, sa main pour qu'il puisse sortir aussi des bonnes paroles pour nous. Seigneur Jésus, si on est là pour ce soir à l'écouter, c'est que tu as quelque chose que tu dois transmettre en lui. Et lui, il a l'honneur de nous transmettre, Seigneur. Que tu puisses toujours le bénir et l'encourager. Et à nous, à recevoir tout ce qu'il a à nous dire. Ouvrez grand nos cœurs, notre esprit, Seigneur. On a besoin de ses paroles, on a besoin qu'il nous encourage. Et béni soit lui. À gloire à Dieu. Je me rappelle juste que je vous demande votre prière pour Vania, elle passe devant son examen pratique et vos soutiens est très très important. Merci déjà pour jusque-là. Tu veux dire quelque chose? Merci à Claude. Allez. Merci Eric. Tu as les deux slides, tu as les deux fichiers slides. Ouais. Non, je ne vois pas celui-là. Tu veux pas celui-là? Non. Je fais exprès. Parce que l'autre, Sinon, il y a encore plus de rythme. Oui, ça dépend. Non, c'est pas celui-là. premier ça? Non, c'est pas celui-là. Attends, on va venir. Attends, je vous mets deux, on met à zéro.
Voilà, ce soir, je vous invite à faire un bon voyage avec moi. Vous êtes d'accord? Vous êtes partant? On va en profiter aussi de dire bonjour à notre sœur Andresa qui nous a rejoints. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Voilà, je vous invite dans un voyage qui va se passer en Grèce. On va aller dans la Macédoine. C'est en principe en français, la Macédoine, c'est une salade. On dit que c'est une salade russe. C'est amusant de voir qu'il y a des mots qui peuvent s'utiliser dans des régions et qui ont des sens différents. Voilà pourquoi je vous invite à rentrer dans ce voyage, mais tout simplement parce que ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur l'épître de Paul qui s'adresse à son église, Philippe, et plus spécialement à ses habitants que sont les Philippiens. Il faut savoir que c'est lors du deuxième voyage que Paul va établir cette église à Philippe. Alors on sait que la majorité des églises se situent en Asie mineure. On voit également qu'au sud, on a la Grèce. Au sud de la Grèce, il y a Corinthe, qui est l'une des principales églises. Il y a Thessalonique, qui est juste en dessous de la Macédoine. Et ces églises sont importantes. Pourquoi? Parce que Paul va non seulement les établir, mais va apporter la parole de Dieu. Il va faire découvrir la vie de Christ et de faire de ces populations des disciples. Et je crois que c'est important de se remémorer un petit peu les voyages de Paul, parce qu'on sait que Paul, dès qu'il a été touché lors de son voyage pour Damas, alors qu'il allait percuter les chrétiens, eh bien, c'était vraiment à cette occasion que Jésus s'est manifesté et l'a terrassé littéralement, puisqu'il est tombé et il a été atteint durant 3 jours de cécité profonde. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi la puissance de Dieu quand il veut toucher l'un des nôtres. Et merci Eliana pour ce que tu nous as apporté comme message, parce que c'est en priant pour ces personnes qui nous entourent, qui nous sont chères, que Dieu, un jour ou l'autre, va se manifester. C'est votre foi, c'est notre foi qui va faire qu'un jour, on va voir des grandes choses se réaliser autour de nous, dans nos familles. Et Dieu sait, si aujourd'hui je suis le premier convaincu, mais quand je vous regarde, je sais que tous, vous avez des membres de vos familles qui vous sont très chers et qui ne sont pas encore dans le Seigneur comme vous l'êtes. Mais priez pour eux, parce que Dieu est là pour réaliser vos prières. Donc, Paul, effectivement, va effectuer 3 grands voyages, et quand on sait dans quelles conditions il les a effectués, ça ne se faisait pas en jet, mais bien souvent par les voies maritimes et parfois terrestres. Et je pense que là où il se situait, il devait faire très chaud quand il entamait ses démarches pour aller trouver des gens. L'objectif de Philippe, on va passer sur le slide suivant. Alors vous voyez que on est dans un territoire qui est assez... Je vais juste enlever là. On est dans un territoire où effectivement on a plusieurs empires. Hein. On a l'empire babylonien, on a les empires qui sont en train de se combattre les uns contre les autres. Et si vous regardez, Philippe est véritablement une petite ville. Il y a peu d'habitants, mais c'est là que l'apôtre Paul va mettre à profit son voyage pour créer une nouvelle église. On va passer au suivant.
Alors regardez un petit peu, vous avez, comme je vous ai dit, vous avez Thessalonique, vous avez Athènes, vous avez Corinthe, vous avez Éphèse, qui est beaucoup plus en bas sur votre droite. Vous avez Laodicée. Quand on parle d'Éphèse, quand on parle de Laodicée, on peut parler de Smyrne, on peut parler de Sardes également. Ce sont toutes les églises dont on va parler, dont l'apôtre Jean va nous parler dans l'Apocalypse. D'accord? On sait qu'Éphèse, c'est là le siège, c'est le bastion c'est un institut biblique que Paul va instituer et il va transmettre à Jean et ensuite à Timothée la responsabilité de cette église. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un cartel qui est, on va dire, un circuit, si on le regarde, qui est assez exceptionnel parce que toutes les églises, elles gravitent, elles sont pratiquement voisines, hein, si on se regarde, en sachant qu'effectivement, il y a des kilomètres qui les séparent, mais c'est là qu'on voit l'importance aussi. Paul n'a pas hésité de faire toute une boucle pour aller implanter des églises et pour annoncer la parole de Dieu. On va regarder un petit peu des perspectives des ruines. Alors, tu peux passer la prochaine. Voilà, ça c'est le plateau d'Éphèse avec le mont Phangé. C'est un mont duquel on a une vue absolument extraordinaire sur le bassin méditerranéen. Et vous voyez que la partie de Philippe, elle est assez prononcée. On y voit des ruines. Alors on va regarder, bien entendu, on va voir plusieurs plans de ces ruines. Vous voyez que c'est quand même important. C'est pas quelque chose qui est petit. Donc, d'où l'importance de ce qui devait se faire. Passe les prochaines, s'il te plaît. Voilà, là on le voit sous un autre angle, mais depuis le mont Phangé. Et vous voyez que tout autour, il y a une végétation qui est assez dense et qui est prospère. Donc c'est des régions véritablement où on va trouver des oliveraies. Il y a de la production effectivement de noix, il y a de la production d'huile d'olive. Donc c'est des endroits qui sont vers le bassin méditerranéen et qui sont très prospères. Là on a encore le prochain. Ouais, c'est... Voilà, oui. On n'a pas le même sens de la photo, mais c'est pas grave. Donc vous voyez que ça c'est les ruines, c'est ce qui reste. Non, là tu vas trop vite, là. Tu m'as dépassé, excuse-moi. Ah, ça va mieux. On voit qu'il y a énormément de ruines. C'est des sites qu'on peut encore aujourd'hui visiter et ça vaut la peine d'aller les visiter, je crois. Là vous voyez les piliers de la base du temple et de l'autre côté vous avez un fort qui avait été dressé par la suite et qui va... Allô? Oui. Voilà. Donc vous voyez les colonnes, comme elles sont hautes, elles font à peu près une vingtaine de mètres, hein, c'est énorme. Et là on voit le cliché d'après, on va voir également les portes d'accès, bien entendu, qui sont les restes des ruines de ce temple. Et le cliché d'après, vous voyez qu'au sommet, vous avez des représentations qui sont faites et bien entendu, qui dit Grèce dit adoration de Dieu et de différents dieux, mais avec des dés minuscules. Et là, vous avez la dernière image. Vous avez l'amphithéâtre de Philippe, de nuit. Et vous avez le mont Phangé, de nuit également, avec ce beau coucher de soleil qui est derrière. Et l'église qui a été bâtie par la suite par les catholiques qui commémorent le christianisme dans cet endroit. Donc voilà, je trouve que c'est important aussi que de temps en temps vous voyez des clichés qui vous parlent. Parce que bien souvent on parle d'endroits, on parle de bâtiments, enfin de sites. En définitive, on n'en connaît rien pour la plupart du temps. On ne pousse pas notre curiosité à aller chercher ce genre de clichés. Je pense que c'est pas mal aussi de temps en temps de pouvoir s'en inspirer. Alors, je vous ai dit que ce soir, à la fin de ce message, vous allez avoir un sourire qui va dépasser vos oreilles. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Et je demande à Christian de nous passer. Voilà. Ce soir, je vous dis, mes frères et mes sœurs, réjouissez-vous
Toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alors moi, j'ai rien inventé. Je ne fais que répéter ce que le Seigneur nous dit. Réjouissez-vous. Et je trouve magnifique parce que les chants que nous avons eus, eh bien, on a de quoi se réjouir. Il y a plein de promesses. C'est à travers ces promesses qu'on a effectivement l'expectative d'être dans la joie et de se réjouir. On va passer au cliché numéro 2, où il est dit, écoutez bien, que nous cheminons dans la foi et non dans la claire vision. Et 2 Corinthiens 5,7 va nous dire, c'est effectivement par la foi et non par la vue, on va voir s'accomplir des miracles. Amen. Et vous voyez que les deux petits yeux qui sont tout en bas nous disent « Et tu y vois encore moins si tu n'as pas Dieu ». C'est quand même mieux d'être accompagné par Dieu pour pouvoir aller plus loin. Parce que quand vous êtes dans le tunnel ou dans la noirceur, difficile de se repérer. Ou alors, vous avez le somnambulisme qui vous permet d'aller à tâtons sans vous faire de mal. J'ai pris le texte de Sophonie, chapitre 3, versets 14, 16 et 17. Et que nous disent ces textes? Pousse des cris de joie ô fils de Sion, lance un cri de triomphe, ô Israël, réjouis-toi, exulte de tout cœur, ô filles de Jérusalem. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, ne baisse pas les bras, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Et il sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera. Mes frères et mes sœurs, ce passage, il est pour vous, il est pour moi. Ce que l'Éternel dit à Sion et à Jérusalem, il le dit encore aujourd'hui à vous, personnellement. Réjouis-toi, sois sans crainte, ne baisse pas les bras. C'est important ça. Mes amis, la joie, elle contraste avec le bonheur. Et il y a une grande différence. La joie, elle est plus profonde, elle est plus forte. Elle exprime la confiance tranquille et ferme que nous avons en Dieu. Le bonheur, lui, il peut être là, mais le bonheur est parfois éphémère. La joie, elle nous vient de celui qui nous a créés. L'Éternel nous accorde sa paix et nous fait rentrer dans sa joie. Et c'est ce qui est important, et c'est ce que veut dire ce passage. Quand l'Éternel s'adresse à Sion et à Jérusalem, en leur disant « Ne baisse pas les bras ». Il veut se réjouir avec nous. Il désire être en nous, en toutes circonstances, pour pouvoir, comme il le dit, il va pousser des cris de joie et il va exulter. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire exulter? C'est pousser des cris encore plus que ce qu'on peut imaginer. Quand vous allez à un match, que ce soit de football, que ce soit de hockey, et quand votre équipe elle a marqué un but, vous exultez, vous êtes dans la joie, mais c'est encore au-delà de ça. Et la dimension que Dieu nous donne à ce moment-là, c'est au-delà de la dimension humaine.
On exulte parce qu'on est saisi par quelque chose de profond. Il y a tout vos membres qui vibrent. Et c'est ce que Dieu veut. Le psaume 33, les passages 20 à 22. C'est Christian. Pourquoi sommes-nous dans la joie? Eh bien, tout simplement parce que nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Vous remarquerez que notre cœur va se réjouir en lui et que c'est en son saint nom que nous avons toute notre confiance pour que sa grâce soit sur nous lorsque nous espérons en lui. Il y a des éléments. Ces éléments, il faut que nous en fassions notre mode de vie. On va passer au slide suivant et regardez ce que Paul va dire aux Philippiens, puisque c'est le sujet de la réjouissance. En Philippiens 1:20, il dit « Ils ne savaient pas s'il allait vivre encore ou mourir bientôt. » Pourquoi dit-il ça? Lisons plutôt après. Il avait des ennemis qui voulaient se débarrasser de lui. Oui, il n'avait personne qui partageait sa foi et ses sentiments. Et Philippiens 2:25-30 nous dit « Son compagnon d'œuvre, Épaphrodite, était malade et presque mourant. » Mes frères, mes sœurs, Paul, il faut vous rappeler que quand il écrit à Philippe, il est en prison à Rome. Il ne sait pas s'il va continuer à vivre ou s'il va mourir. Mais il se réjouit. Il se réjouit pourquoi? Parce qu'il est une source d'encouragement pour ceux qu'il aime et en qui il a misé cette confiance pour qu'ils soient solides dans le Seigneur. Ça, c'est le cœur du message de Paul. Paul a toutes les raisons d'être dans la tristesse. Il est seul, il est emprisonné, il ne sait pas s'il va avoir une vie qui sera écourtée ou s'il va rejoindre le Seigneur. Mais peu importe, il se réjouit. Et c'est là l'importance. Ce ne sont pas vos circonstances, ce ne sont pas nos circonstances qui doivent être un obstacle pour nous réjouir. Bien sûr, vous allez me dire, facile de dire, réjouissons-nous quand on est dans les moments difficiles, quand on vit un deuil, quand on est au chômage, quand on vit un divorce, et bien d'autres choses encore. Mais cela, ce sont les circonstances de la vie. Quelle est votre espérance? Rester accroché à ce que vous êtes terrien ou bien vous accrocher à la parole de Dieu qui vous offre la joie? Vous voyez cette différence? Elle est de taille. Et Paul avait compris ça. S'il va le dire aux Philippiens, parce qu'il ne faut pas oublier que Philippe était une église prospère. Une église au départ où tous les fidèles avaient une foi profonde. Mais il a suffi qu'à un moment donné, le leader ne soit plus là et que lui-même vive une situation précaire, difficile, pour que le peuple commence à douter. Mais il y a ceux qui restent fidèles. Et ceux-là vont faire un acte qui va toucher le cœur de Paul. Ils vont faire un don. Et ils vont envoyer Épaphrodite jusqu'à Rome
pour l'apporter à Paul. Et là, il y a une double réjouissance pour Paul. Parce que non seulement il a son ami, Épaphrodite, mais il voit à quel point l'amour qu'il a pour les autres, il y a un retour. Mes frères et mes sœurs, quand vous êtes aimés, vous ne pouvez qu'aimer encore plus les autres. Parce que vous ressentez cet amour. C'est cet amour qui va vous permettre de traverser les étapes. Les circonstances, si vous vous appuyez sur les circonstances, vous allez vivre la tristesse. Vous allez vous enterrer vous-même. Aujourd'hui, ce ne sont pas la perte d'un être cher, même si c'est douloureux. Ce n'est pas la perte d'un travail, même si c'est difficile. La parole nous dit que nous devons vivre le présent et qu'à chaque jour suffit sa peine. Si aujourd'hui vous êtes dans une difficulté, votre Dieu qui prend soin de vous vous offre le lendemain meilleur. Et on voit souvent qu'on peut être dans la tristesse, mais qu'il suffise que vous croisiez un enfant, par exemple, qui viendra vers vous, qui va vous sourire, qui vous tend les bras. Et la tristesse que vous allez éprouver va disparaître, ne serait-ce que l'espace d'un temps, devant le sourire innocent d'un enfant. Et Dieu est comme ça, mes frères et mes sœurs. Dieu voit et connaît là où vous en êtes aujourd'hui. Dieu sait ce que vous traversez. Dieu connaît vos défis. Dieu sait quand vous criez à lui. Il entend. Dieu est Dieu. Et nous sommes ses enfants. Nous ne sommes plus n'importe qui. Nous avons un titre. Nous sommes fils et filles de Dieu. Vous faites confiance à votre père ou à votre mère parce que vous avez confiance en eux. Mais à la plus forte raison, pourquoi ne pas faire confiance à celui qui vous a donné la vie? À celui qui vous a insufflé son souffle? À celui qui tous les jours régénère vos poumons, qui tous les jours vous dit, mon fils, ma fille, mon amour pour toi ne fait que grandir, parce que je sais que ton regard, ta confiance sont en moi. David avait compris ça. Quand vous regardez les psaumes, une multitude de psaumes vont nous éclairer. On va aller au prochain. Tu peux continuer là. Voilà. On va juste prendre l'exemple de ce que nous dit Galates 5,22. Cultivez le fruit de l'esprit. Et je ne sais pas si vous arrivez à tout lire. On a une poire avec une pomme mélangée. Mais nous y voyons sur chaque étape, nous avons la bonté, la maîtrise de soi, la bienveillance, la paix, la douceur, la patience, la joie, la fidélité et l'amour. C'est des beaux ingrédients tout ça. C'est avec ça, mes frères et mes sœurs, que vous allez avoir en vous cette joie infinie et que vous allez le dire, comme la parole nous dit dans Philippiens 3,1, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur ce qui a été dit, ce qui est écrit. C'est vos oreilles qui entendent, c'est vos yeux qui lisent. Moi, je ne fais que répéter ce que je vois. Galates 5,22 nous dit que c'est effectivement ces ingrédients-là qui vont vous permettre de grandir. Votre joie, elle va grandir en fonction de ce que vous lui laisserez porter comme fruit. Si vous avez en vous tous ces ingrédients,
je peux vous garantir que vous aurez une joie parfaite. Parce que Dieu aime que vous possédiez cet élément-là, ces ensembles-là. On voit dans Ésaïe 65, les versets 18 à 19, où, là encore une fois, le prophète va dire « Réjouissez-vous et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que j'ai créé. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, de mon peuple ma joie. » Ça, c'est ce que l'Éternel a dit, a transmis à Ésaïe. Et c'est ce qu'Ésaïe devait annoncer au peuple. Le Seigneur, l'Éternel, a envie d'être dans la joie avec nous. Le psaume 34,2 vous incite et nous incite à dire « Je veux, comme David le dit, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Merci à ceux qui louent. Merci à ceux qui se laissent inspirer du Seigneur pour nous apporter des temps de louange. Parce qu'on peut s'appuyer là-dessus. Parce que ça nous permet de sortir cette joie, de l'exprimer. Et quand on loue, on peut aussi exulter de joie. Le psaume 34,5 va nous dire « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Si vous ne cherchez pas l'Éternel, pensez-vous être délivré de vos frayeurs, de vos angoisses, de vos peurs, de votre tristesse? Et la suite du psaume 34, le verset 6 nous dit « Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. » Alors vous voyez que juste avant, on a « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et quand je vais au verset d'après, il nous est dit « Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. » Mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas rayonner de joie si vous n'allez pas crier, si vous n'allez pas chercher l'Éternel. Maintenant, je vais prendre un exemple. Prenez une lampe. Elle a besoin de quoi, votre lampe, pour éclairer? De nos jours. L'ampoule. L'électricité. De l'électricité. On est bien d'accord. Puis d'une ampoule qui fonctionne. Votre foi, elle a besoin de quoi? Prière. Elle a besoin d'être affermie. Votre foi ne peut pas, elle toute seule, si vous ne la... C'est comme le muscle, si vous ne la fortifiez pas, votre muscle va s'atrophier, vous êtes d'accord? Regardez un sportif. Il peut être un sportif d'élite pendant des années. Et le jour où il arrête, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à diminuer ses entraînements. Et progressivement, les muscles vont commencer à perdre leur vitalité. La foi, c'est pareil. C'est cette graine de moutarde, rappelez-vous, hein, la parabole de la graine de sévné. Elle va atteindre des dimensions. Pourquoi va-t-elle atteindre des dimensions? Tout simplement parce que vous l'entretenez. Parce que de nouveau, à travers votre espérance en Christ, vous allez être fortifiés. Le psaume d'après nous dit, le verset 9 du psaume 34, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Et lisez la suite. « Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Vous voyez que la parole, elle est complète. Ce n'est pas seulement quelques phrases qui sont distillées. C'est une suite d'éléments qui sont déterminants. D'abord, il faut le chercher. D'abord, il faut mettre sa confiance pour se réjouir, pour croire que des choses vont se passer. Mais ensuite, on voit, goûter et voyez. Donc,
quand on dit goûter, un fruit, quand vous le savourez, il a une autre saveur dans votre bouche que simplement si vous devez le regarder avec vos yeux. Avec vos yeux, vous allez voir un fruit. Avec votre odorat, vous allez peut-être sentir ces arômes. Mais au moment où vous allez l'avoir en bouche, vous allez sentir, vous allez apprécier. Ça peut être rafraîchissant, ça peut être... Enfin, on connaît l'aspect du palais, hein, avec tout ce qu'on peut détecter avec notre palais. Et Dieu, c'est pareil. C'est à force de goûter, c'est à force de chercher, d'avoir envie de manger sa parole, etc., qu'on va être dans la joie, encore une fois. Le psaume 37,4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Le psaume 33, les versets 20 et 21. « Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours, notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. » On voit que c'est un autre chapitre là. Mais David parle de cette joie. David avait l'envie. Et si vous vous rappelez l'histoire de David, vous voyez qu'il a vécu aussi des... Hein? C'est un homme, c'est un être humain comme vous et moi, avec des moments faciles, avec des moments difficiles. Mais regardez, on lit ces psaumes et il y a toujours de la réjouissance. Parce qu'il sait crier. Il interpelle Dieu. Est-ce que vous l'interpellez quand vous êtes dans des moments difficiles? Quand on est difficile, qu'est-ce qui se passe? On grogne, on râle, on rouspète. Pas possible, c'est toujours avant que ça arrive. Et puis par contre, alors on loue le Seigneur quand tout va bien. Ah Seigneur, tu es grand, c'est merveilleux. Et pourquoi vous ne feriez pas ça en tout temps? Il y a 4 façons de prendre ce message. La première, c'est que veut dire se réjouir? La deuxième, c'est pourquoi se réjouir? La troisième, c'est d'où vient cette joie? Et la quatrième question, c'est quand devons-nous nous réjouir? Je vous laisse 2 minutes méditer sur ce que je viens de vous poser comme question. 1. Que veut dire se réjouir? 2. Pourquoi se réjouir? 3. D'où vient cette joie? Et 4. Quand devons-nous nous réjouir? Je vous laisse méditer. Bon. Alors que veut dire se réjouir? Il y a une réponse toute simple. Et elle est dans, justement, l'épître aux Philippiens, le verset 4-11, qui nous dit, écoutez bien, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » C'est ça, se réjouir. C'est pas par rapport aux circonstances. Il y a des gens qui vont se réjouir parce qu'ils ont les vacances, puis ils vont aller faire un voyage. C'est du plaisir, bien sûr. Et le Seigneur n'est pas contre que nous prenions du plaisir. Mais se réjouir, c'est se contenter et apprendre à se contenter de ce que nous vivons, dans l'état où nous nous trouvons. Parce que la parole nous dit, aujourd'hui peut-être que tu traverses une mauvaise passe, mais je suis tous les jours avec toi. Donc le Seigneur ne va pas vous laisser dans des états difficiles.
À un moment donné, il va vous relever, il va vous dire, mon fils, ma fille, maintenant c'est le moment. Viens, suis-moi. Je te relève. Et là, je vais te montrer. Rappelez-vous le psaume 23? C'est votre bon berger. Il vous conduit vers les verts pâturages. Ça vous parle, j'espère. Je ne suis pas en train de dire ce que je suis en train de vous apporter, ce que j'ai reçu. Ce n'est pas simplement de dire « Oh, il n'y a que de la joie ». Non. Le Seigneur sait qu'on a des difficultés. Le Seigneur connaît les moments que nous traversons. Mais il désire nous faire comprendre qu'il y a de l'espérance en lui. Que nous devons miser cette espérance en lui seul. Donc, Paul avait compris. Il sait où il se trouve. David dira également la même chose. Dans le psaume 34,6, il a dit « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, je peux me débarrasser de tout ce qui est lourd. La parole dit « Si tu es chargé, viens déposer ton fardeau. » J'invente rien, c'est la parole qui nous dit ça. Quand est-ce que nous apprenons à mettre en pratique? C'est la parole. Philippiens 2,2 nous dit « Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. » Et dans le chapitre 4, verset 1, il dira « Frères bien-aimés, je désire vivement vous revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Quand il écrit, il est en prison. Les autres sont en liberté. Il y a de quoi réfléchir en prison. Rappelez-vous, Paul et Silas, pardon, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Qu'est-ce qui se passe? Les chaînes sont brisées. Les portes de la prison s'ouvrent. C'est du surnaturel, vous êtes d'accord? Même le geôlier, il est content, il va donner sa vie. C'est la joie. Ils étaient dans la joie. Le Seigneur nous dit, réjouis-toi dans toutes circonstances. Pourquoi se réjouir? Ce n'est pas une option, mes frères et mes sœurs. C'est la parole qui nous le dit. C'est un commandement. Réjouissez-vous. Dieu ne vient pas vers vous et dire, écoute, quand tu seras disposé, quand tout ira bien, tu viens et puis il n'y a pas de souci, tu peux te réjouir en moi. Réjouis-toi, mon frère, ma sœur. Parce que si tu ne te réjouis pas, c'est comme si tu péchais. Ça veut dire que tu refuses de mettre en application ce que la parole te demande de faire. Réjouissez-vous. Abandonnez votre tristesse. Abandonnez aussi cette habitude de vouloir faire les choses à la place de Dieu. Eliana a donné un exemple de ce qu'elle a reçu. Et cet exemple, il parle. À un moment donné, Dieu dit stop. C'est pas à toi de t'occuper. C'est moi qui m'en occupe. Parce que si tu t'occupes, ça veut dire que tu ne me fais pas confiance et tu vas faire encore plus de dégâts. Laissons Dieu agir. Dieu est Dieu et restons à notre place. Et d'où vient cette joie? On l'a dit tout à l'heure. C'est de lui, c'est du Seigneur. C'est lui qui vous apporte cette joie. Bien sûr que votre époux, votre épouse, vos enfants, votre famille va vous apporter de la joie. Mais celle qui dépasse tout, c'est celle que Dieu vous accorde. C'est celle dans laquelle Dieu vous appelle à rentrer. Soyez dans la joie. Ma joie est profonde. Elle vient dans les plus petits endroits de votre cœur. Et quand devons-nous nous réjouir, mes frères et mes sœurs? Tout le temps. La parole nous dit toujours.
Pas seulement de temps en temps, toujours. Et toujours veut dire toujours. C'est ça qui est important. David dira dans le psaume 34,2 « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera dans ma bouche. » Et le psaume 34,6 dit « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'arrache de toutes mes frayeurs. » C'est ça qu'il faut s'ancrer. De se dire « Mes tristesses, elles sont passagères. Ma joie, elle est éternelle. » Amen. C'est celle de Dieu. Et Dieu vient impacter vos vies. Dieu fait la différence. La joie, c'est une joie qui ne va jamais s'épuiser. Réjouissons-nous, mes frères et mes sœurs, toujours dans le Seigneur. Et pour demain, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque jour suffit sa peine. On va passer un résumé. J'ai trouvé très joli parce que ça exprime ce qu'est Philippiens en 9 minutes. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Soyez attentifs. La lettre de Paul aux Philippiens. L'église de Philippe fut la première communauté de Jésus que Paul a créée en Europe de l'Est. Et cette histoire est racontée dans Actes chapitre 16. Philippe était une colonie romaine en Macédoine antique. Elle était pleine de soldats à la retraite et était connue par son nationalisme patriotique. Là-bas, Paul a fait face à la résistance quand il annonçait Jésus comme le vrai roi du monde. Après que Paul soit parti de là, ceux qui étaient devenus des disciples de Jésus ont continué à se heurter à la résistance et ont même subi des persécutions. Cependant, ils sont restés une communauté dynamique, fidèle à Jésus. Paul a envoyé cette lettre lors d'un de ses nombreux séjours en détention pour des raisons purement pratiques. Les Philippiens avaient envoyé un de leurs membres, Épaphrodite, apporter un cadeau financier à Paul pour le soutenir en prison. Paul envoie donc cette lettre en retour avec Épaphrodite pour les remercier et plus encore. La conception de cette lettre ne développe pas une seule idée du début à la fin, comme beaucoup des lettres de Paul. Au lieu de cela, Paul a organisé une série de courtes dissertations ou de vignettes. Elles tournent toutes autour du centre de gravité dans cette lettre, le poème du chapitre 2. Il raconte artistiquement l'histoire de l'incarnation du Messie, sa vie, sa mort, sa résurrection et son exaltation. Ensuite, dans chacune de ces vignettes, Paul va prendre des mots ou des idées clés de ce poème pour montrer ce que vivre en chrétien signifie, en considérant sa propre histoire comme une expression vécue de l'histoire de Jésus. Paul ouvre la lettre avec une prière de remerciement, et il remercie Dieu pour la générosité des Philippiens et pour leur fidélité. Il se dit certain que le travail de transformation de la vie que Dieu a commencé en eux continuera sous la forme d'expression encore plus grande, plus belle de la fidélité et d'amour. Paul se concentre ensuite sur leur préoccupation évidente du moment, son statut en prison. Être dans une prison romaine n'était pas une balade de santé, mais paradoxalement, il s'est avéré qu'annoncer la bonne nouvelle de Jésus a donné de bons résultats. L'ensemble des gardes romains, les administrateurs, savent que Paul est en prison pour avoir annoncé Jésus comme le Seigneur ressuscité. Et son incarcération a inspiré confiance aux autres chrétiens de parler plus ouvertement de Jésus. Paul espère qu'il sortira de prison, mais il est possible qu'il soit exécuté. En y réfléchissant, il se dit que ce ne serait pas si mal que ça, car moi, dit Paul, la vie est le Messie. Et si je dois mourir, j'y gagne. Pour Paul, sa vie dans le présent et l'avenir est définie par la vie et l'amour de Jésus pour lui. S'il est exécuté, cela signifie qu'il sera présent avec Jésus, ce qui est super pour lui. S'il est libre, cela signifie qu'il pourra continuer à travailler pour créer d'autres communautés de Jésus, ce qui est mieux pour les autres. Voilà ce qu'il espère. Regardez comment fonctionne son raisonnement ici. Mourir pour Jésus n'est pas le vrai sacrifice pour Paul. Au contraire, c'est rester en vie pour servir les autres. C'est la manière de Paul de participer à l'histoire de Jésus, souffrir pour aimer les autres plus que lui-même. Paul se tourne ensuite vers les Philippiens et les exhorte à participer à l'exemple de Jésus en suivant ce même état d'esprit. Il dit « Votre vie de citoyen doit être digne de la bonne nouvelle sur le Messie. » Ces chrétiens de Philippe vivaient dans un foyer de patriotisme romain. Mais leur mode de vie devait être façonné par un autre roi, celui de Jésus. Ceci pourrait entraîner des persécutions, mais ils ne doivent pas avoir peur, car souffrir pour être associé à Jésus est une façon de vivre l'histoire de Jésus lui-même. Paul passe ensuite au grand poème du chapitre 2.
il y a énormément d'échos au texte de l'Ancien Testament, notamment l'histoire d'Adam et sa révolte en Genèse 1 à 3 et le poème sur le serviteur souffrant dans le livre d'Ésaïe. Graver ce poème dans sa mémoire en vaut la peine. C'est une belle version condensée de l'histoire de l'Évangile. Avant de devenir humain, le Messie préexistait dans un état de gloire et d'égalité avec Dieu. Contrairement à Adam, qui a tenté de saisir l'égalité avec Dieu, le Messie a choisi de ne pas exploiter son statut légal à son avantage. Au lieu de cela, il s'est dépouillé de tout statut. Il est devenu humain, il est devenu un serviteur de tous, et même plus que cela, il s'est permis d'être humilié. Il a été obéissant au Père en allant à sa mort sur un support d'exécution romain. Mais grâce à la puissance et à la grâce de Dieu, la mort honteuse du Messie a été renversée par la résurrection. Dieu a désormais exalté éternellement Jésus comme roi de tout, en lui attribuant le nom supérieur à tous les noms, afin que toute la création reconnaisse que Jésus, le Messie, est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cette dernière affirmation est stupéfiante. Paul cite Ésaïe, chapitre 45. Il y a un passage où toute la création vient reconnaître le Dieu d'Israël comme le Seigneur. L'idée de Paul ici est très claire. En Jésus-Christ crucifié et ressuscité, nous découvrons que le vrai Dieu d'Israël se compose de Dieu le Père et du Seigneur Jésus. Pour Paul, ce poème exprime ses convictions sur qui est Jésus. Ce n'est pas tout. Il offre l'exemple de Jésus comme un mode de vie que ses disciples doivent imiter. C'est la raison pour laquelle Paul poursuit aussitôt pour raconter deux histoires. Tout d'abord concernant Timothée, puis Épaphrodite, deux exemples de personnes vivant l'histoire de Jésus. Timothée est comme Jésus, car il est constamment préoccupé par le bien-être d'autrui plus que par le sien. Épaphrodite, envoyé par les Philippiens avec leurs cadeaux, finit par risquer sa vie pour servir Paul en prison. Il est tombé tellement malade qu'il a failli mourir en essayant d'aider Paul. Mais Dieu a eu pitié de lui et de Paul en lui épargnant la perte d'un ami. Ce que Paul veut dire ici est que c'est le genre de personnes qui sont des exemples vivants de l'histoire de Jésus, et ils méritent d'être suivis. Paul prend ensuite sa propre histoire à titre d'exemple, en ce qui concerne les chrétiens qui exigeaient la circoncision des chrétiens non juifs. Rappelez-vous sa lettre aux Galates. Ces personnes causent toujours des problèmes à Paul et continuent de lui rappeler son passé, quand il persécutait les disciples de Jésus, et lorsqu'il tentait de démontrer sa position juste devant Dieu par obéissance zélée aux lois de la Torah. Mais comme Jésus, Paul a renoncé à tous les statuts et les privilèges. Il les regarde désormais comme de la boue. Le mot utilisé est en réalité beaucoup moins poli. Il a renoncé à tout pour devenir un serviteur, comme Jésus, pour participer à sa souffrance et à son amour sacrificiel. Il fait tout cela dans l'espoir que l'amour de Jésus le porte à travers la mort jusqu'à l'autre côté, la résurrection. Paul dit que la vraie cité des disciples de Jésus est dans les cieux. Pour Paul, cela signifie que nous devons tous espérer sortir de terre et aller au paradis un jour. Les cieux sont plutôt l'endroit transcendant où Jésus règne en tant que roi. Il dit que nous attendons avec impatience le retour de notre Sauveur royal en provenance des cieux pour amener son royaume de justice guérisseuse et d'amour transformateur afin de parvenir à une nouvelle création. Paul défie ensuite les Philippiens de continuer à vivre l'histoire de Jésus. Il s'adresse tout d'abord à deux femmes éminentes, leaders dans l'Église ayant travaillé aux côtés de Paul. Elles sont dans une sorte de conflit et Paul les exhorte à suivre l'exemple d'humilité de Jésus et à se réconcilier et à s'unifier. Paul exhorte ensuite les Philippiens à ne pas céder à la peur et même en dépit des persécutions, à évacuer toutes les émotions et leurs besoins auprès de Dieu qui leur donnera la paix. Cette paix, dit Paul, vient en orientant vos pensées sur ce qui est bon, vrai et beau. Il y a toujours de quoi se plaindre. Mais un disciple de Jésus sait que toute vie est un cadeau et peut choisir de voir de la beauté et de la grâce en toutes circonstances. Paul passe ensuite à sa conclusion. Il remercie encore les Philippiens pour leur don sacrificiel. Il veut qu'ils sachent que ses séjours en détention et son temps passé dans la pauvreté ne représentent pas de vraies difficultés pour lui. En fait, il en a tiré ses plus grands enseignements en apprenant, quelles que soient les circonstances, à être rassasié. Simple dépendance à celui qui le rend fort. Paul considère désormais sa propre souffrance comme une participation à l'histoire de Jésus. La lettre aux Philippiens nous offre un aperçu unique de l'esprit et du cœur de Paul. Il vit toute sa vie comme une reconstitution de l'histoire de Jésus. Dans cette lettre,
vous pouvez ressentir son lien étroit à Jésus. Il est conscient que l'amour et la présence de Jésus sont plus proches de lui que son propre clan. C'est ce qui lui a donné de l'espoir et de l'humilité dans ses heures les plus sombres. Paul nous montre donc que connaître Jésus est toujours une rencontre transformante, profondément personnelle. C'est le type de Jésus que Paul invite les autres à suivre. Voilà ce dont il est question dans la lettre aux Philippiens. Un autre. C'est bon? Voilà. Je trouvais intéressant, puisqu'on fait allusion justement à Philippe, donc à cette ville. Vous voyez tout ce qu'a traversé Paul, ne serait-ce que à travers ce qu'il enseigne, à travers sa conversion, parce que sa conversion, elle n'a pas été le fruit que d'un jour, mais elle était le fruit de toute une vie. Et voyez comment il se réfère à Christ. Il vit dans la joie, il vit dans la souffrance, mais son espérance, elle est au-delà. Ça veut dire qu'il sait que sacrifier sa vie pour Christ, c'est un gain. Et souvent, c'est ce qu'on oublie, c'est que nos souffrances sur terre, c'est un gain, et non pas quelque chose de passif. Aujourd'hui, on est appelé, vous et moi, à passer par des souffrances. Mais rien n'empêche de se réjouir. C'est pour ça que je trouvais que c'était important. Ce que Dieu m'a mis vraiment, c'est de se dire, mais réjouis-toi dans toutes circonstances. Je suis tous les jours avec toi. Moi, je me réjouis quand je te vois heureux. Si tu pleures, je suis triste. Quand tu es dans l'angoisse, je suis triste. Et on a un Dieu qui est un Dieu joyeux. C'est pas un Dieu qui est, comme on pourrait peut-être imaginer, acariâtre. Non, au contraire. Il a plein de promesses pour vous, il a plein de promesses pour moi, plein de promesses pour chacun de vous. Et si vous voulez rentrer dans ces promesses, réjouissez-vous. Sachez que ce que vous avez vécu aujourd'hui sera différent de vous. Et encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que le Seigneur vous rappelle à lui. Soyez bénis, les frères et sœurs. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alors apparemment c'est moi qui devrais faire la prière, mais je crois qu'il ne marche pas, mais c'est pas grave. Oui, oui. Si. Et ouais. Ouais, ben prends celui-là parce que je crois que celui-là il est. Mais bon, je peux faire ça, de toute façon, vous entendez bien. Ça l'avance. Mais ouais, non, mais je m'en fous, c'est pas ça. Mais Si, cause. ben, c'est dans la joie que je vais causer. Alors, je vous dis déjà que c'est vraiment pas facile, mais la semaine passée, Claude nous a donné une mission. Certaines personnes ici, c'est de... Je t'aime. de pouvoir travailler un petit peu main dans la main avec lui. Et je ne vous cache pas que ça fait une semaine que j'ai l'estomac dans les talons. Hein, et j'espère que vous aurez beaucoup d'indulgence avec nous, parce que je ne serai pas toute seule, je suppose. Enfin, non, je le sais. Et avant de prier, cette semaine, j'ai tellement prié pour que le Seigneur il m'aide pour la prière, tout simplement. Pour prier pour moi, au milieu de Tiffany, Elodie et tout, c'est très facile, mais devant vous, c'est pas facile. Et j'espère que vous serez indulgents. Mais avant tout ça, hier matin, quand je me suis levée, je passe beaucoup de moments maintenant avec le Seigneur et j'ai reçu quelque chose pour toi, Patrice. Et oui, parce que je priais justement pour qu'il me donne la force de trouver les mots pour pouvoir prier ici devant et puis essayer de passer des messages qui soient édifiants. Et c'est pour toi que je l'ai reçu. Et je tremble un peu, je suis désolée. C'est le Seigneur qui me disait que tu dois pas avoir peur de prier. Je ne sais pas si aujourd'hui tu as commencé à prier, mais je sais qu'il n'y a pas longtemps tu me disais que tu ne trouvais pas les mots, que ça a été difficile pour toi. Et j'ai reçu que tu ne devais pas prier longtemps, mais que tes prières, elles devaient être précises. Donc, quand je recevais le message, j'ai écrit un peu ce que je recevais, et puis ça doit vraiment cadrer avec la volonté de Dieu, ce que tu dois faire, sinon ça ne fonctionnera pas. Et il te demande de prier avec le Saint-Esprit, de te laisser porter par le Saint-Esprit et que tes paroles soient courtes et précises. Tu n'as pas besoin d'aller prier comme Claude, il prie pour nous, mais il suffit de 2-3 phrases, plusieurs fois par jour, ça toucherait le cœur de Dieu. Ensuite, il faut l'écouter, il faut écouter le Saint-Esprit quand il t'annonce quelque chose. Parce que parfois, il va t'annoncer quelque chose et 2 minutes après,
il changera sa manière de parler pour toi, comme il a fait pour Abraham. En bas de la montagne, il a demandé d'exécuter son fils. Arrivé en haut de la montagne, il lui a donné un autre ordre. Et il te demande d'être précise, courte. Et par la suite, tu pourras prier plus longuement. Maintenant, Seigneur, je te demande vraiment de me porter pour cette première prière au niveau de cette immense famille qui m'a aujourd'hui accueillie. Car Dieu seul sait à quel point j'ai eu besoin là de lui. Et que c'est justement, comme Claude a expliqué aujourd'hui, dans la peine qu'on trouve le Seigneur. Aujourd'hui, quand on parle avec Tiffany, c'est plein d'espoir qu'on est. Car grâce à lui, grâce à sa maladie, grâce à toutes les montagnes qui se sont élevées devant nous, c'est grâce à tout ça qu'on a trouvé le Seigneur. Et aujourd'hui, on est fiers et heureuses de partager ce chemin. Et en plus, on le partage avec une nouvelle famille qui est merveilleuse, qui arrive à nous aider et à nous porter au-delà de tous nos espoirs, tout ce qu'on aurait pensé. Et pour cela, Seigneur, je te rends grâce. Et je te remercie d'aujourd'hui ne plus fermer ma bouche et que je puisse être aussi forte devant vous. Je n'ai jamais pensé que je pourrais le faire. Je vous remercie de votre indulgence. Je remercie à Claude de nous avoir portés comme ça. Je remercie à tous ces gens, à Georges qui touche chaque fois mon cœur. Je remercie Christian qui, lui aussi, a de la peine des fois à s'exprimer. Quand je le vois s'épanouir dans ce qu'il est en train de faire, c'est un exemple. Vous êtes tous des exemples pour nous et je suis vraiment fière d'être au milieu de vous aujourd'hui. Je vous en remercie. Seigneur, je t'ai prie. Merci toi que c'est pas si difficile. Je te flûte. Voilà, mais je trouve que c'est bon, c'est comme ça que notre groupe doit évoluer. Il y a des pépites. Et le Seigneur m'a dit forme maintenant, c'est le temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui doivent être formés pour venir devant. Prendre aussi leur place. Et je me réjouis de voir à l'œuvre tout ce que Dieu va préparer. Soyez patients, ne forcez pas les portes, parce que quand on les force, bien souvent, ce n'est pas forcément les bonnes qu'on prend. Mais j'ai la certitude que vous avez des talents à faire valoir, vous êtes des pépites. Et on est peu nombreux ce soir, mais ce n'est pas le nombre qui compte. C'est ce que Dieu a déposé dans chacun de vous. Et je me réjouis. Et on va laisser Georges conclure. Ouais, je juge vraiment de ce moment de prière. Amen. J'ai très aimé ces sessions parce que je suis témoin de tout ce qu'elle s'est donné pour cet examen. Et je crois déjà sur cette victoire que tu as préparée, Seigneur. Comme c'était exprimé aujourd'hui, la joie. La joie. On se réjouit déjà parce que nous croyons, parce qu'on voit en toi qu'il y a un espoir, Seigneur. Elle a beaucoup bossé, elle a se donné beaucoup, mais surtout elle a s'accroché en toi. J'ai vu ça à chaque instant, qu'elle est en train d'étudier, qu'elle est en train de répéter. Elle a toujours vient vers toi et je sais que tu seras là avec elle demain pour apporter cette paix qui vient de toi, pour apporter cette confiance qui est en toi, pour qu'elle puisse vraiment trouver grâce dans les yeux des experts qui vont être là-bas, pour la évaluer. Mais surtout, tu as déjà l'évalué ici, je sais que tu es avec elle. On te prie parce qu'on a confiance en toi, parce qu'on sait qu'ils sont toi, comme dit ta parole. Si ce n'était pas toi qui, comment on dit ça en français, si c'est pas toi, si n'est Deus qui garde, si c'est pas toi qui garde, pour rien le sentinelle il va vigier. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais ta parole elle a dit que si ce n'est pas pour toi, rien c'est possible, Seigneur. Et c'est en toi qu'on met notre confiance. Merci d'avoir ces frères et ces sœurs qui ont la même pensée, directionnés envers toi pour cette cause, cette évaluation de demain. Et
te prie vraiment de tout mon corps, Seigneur, pour la vie de Vania. Je puisse la supporter, la porter dans tes bras, la porter aussi un peu de repos parce que je vois elle est fatiguée, mais elle a la joie déjà en toi, Seigneur. Je vois ça en elle. Elle était stressée, mais elle a la joie et elle a confiance en toi, Seigneur. Supporte-la dans ces moments au nom de Jésus, je te prie. Amen, Seigneur. Ce sera en prière pour elle et on conseille avec elle. Merci. Juste, je vous rappelle ceux qui font partie du Welcome. Ce dimanche, nous sommes de service, puisque c'est notre dernier week-end du mois de mars. Donc, vous avez vu que c'est un petit peu changé dans la manière de procéder. C'est un peu plus simple. Hein, maintenant, on scanne carrément vos billets. Donc, n'oubliez pas, ça je le répète, on devrait plus souvent le répéter aussi au culte, c'est de vous inscrire et d'inscrire vos enfants. Si vous faites partie, par exemple là, ce dimanche, ceux qui font partie du Welcome, vous vous inscrivez sous staff. Et à ce moment-là, ça va libérer des places pour d'autres personnes, puisque les personnes qui travaillent au sein de l'Église sont hors contingent. Hein. Donc, n'oubliez pas de le faire. Et puis, même si vous avez des enfants, eh bien, ça permet aussi, quand ils vont à l'enfance, ils sont aussi inventoriés et on a une traçabilité de tout le monde. D'accord? Alors voilà, je vous renvoie dans vos pénates sous la protection divine de notre Seigneur. Dieu prend soin de vous, Dieu vous aime, vous êtes précieux, à ses yeux, à son cœur, vous l'êtes aussi pour nous. Quand je vois vos visages, je vous ai dit que vous partiriez avec un sourire jusque-là. Et ça fait plaisir parce que c'est ce que Dieu veut. Réjouissons en lui et rien qu'en lui. Amen. Soyez toutes et tous bénis.